L'épisode que vous allez visionner est réel et n'a fait l'objet d'aucun trucage et d'aucune mise en scène. Bonsoir, moi c'est Dylan. J'ai 16 ans. Il y a quelques jours, j'ai mené ma première enquête paranormale en vidéo, dans le cimetière de Toul. Ce que j'ai pu découvrir au moment de l'analyse était extraordinaire. J'ai réussi à enregistrer plusieurs PVE dans ma caméra. Des voix qui disent bonsoir à 2 reprises. J'ai pu aussi enregistrer des tapements. J'ai aussi entendu quelques bruits de déplacement. Aujourd'hui, j'ai décidé d'y retourner une deuxième fois dans le même cimetière pour encore passer une partie de la nuit à l'intérieur. Et vous allez voir que ce deuxième épisode, cette deuxième enquête menée dans le même cimetière, va donner beaucoup de résultats. Encore plus que le premier épisode. Des résultats époustouflants. Des résultats extraordinaires que j'ai pu capter ce soir-là. S'abonner, c'est gratuit, donc n'hésite pas. Active la cloche pour être notifié lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. C'est parti pour la nouvelle enquête. Aujourd'hui, c'est Dylan, donc comme d'habitude, bonsoir à vous tous. Aujourd'hui, nouvelle enquête, donc épisode 2 dans le cimetière, comme je vous avais dit, la dernière fois j'ai passé une petite partie de la nuit à l'intérieur. Plusieurs phénomènes, PVE, donc des voix enregistrées dans la caméra. PVE, ça veut dire que c'est des voix enregistrées de défunts, d'entités, d'esprits, de fantômes. 2 fois, ça dit bonsoir. Cette enquête dans le cimetière, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Donc aujourd'hui j'y retourne pour essayer d'avoir un petit peu plus de résultats avec un petit peu plus de matériel. J'aurai déjà ma facecam et une lumière accrochée maintenant sur le stabilisateur pour mieux voir, pour mieux filmer et pour essayer d'avoir des choses, de filmer des possibles phénomènes. Je voulais vous remercier pour le premier épisode du cimetière. Merci encore, comme j'ai dit, à Chercheur de Fantômes qui m'avait aidé à faire ça. Et merci à Chercheur de Fantômes qui a partagé mon enquête. Ça fait plaisir. Et aujourd'hui, du coup, on va retourner dans ce lieu historique, donc le cœur de Toul un petit peu, c'est le cimetière. Et voilà, donc on va y aller. Merci à tous vos messages de soutien que j'ai reçus. Merci aux commentaires très gentils que j'ai reçus. Ça fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer. Je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, mais avant j'étais dans le gaming, donc dans les jeux vidéo. Donc je me suis dit je vais arrêter tout ça. Je vais me mettre dans un sujet un petit peu plus sérieux, dans le paranormal, parce que le gaming, vous savez, on n'est pas pris au sérieux. Voilà, c'est pas. J'avais plus envie de faire ça en fait. Voilà, on a beau s'amuser, jouer aux jeux vidéo, c'est bien, mais à force, voilà, ça me saoulait. Donc je me suis dit je vais me lancer dans un projet. Je me suis mis pendant au moins 5-6 mois à acheter du matériel un maximum pour me lancer dans ce projet, pour faire des enquêtes paranormales dans des villes historiques, dans des villages et aussi dans des lieux abandonnés. Je ne vais pas recopier Chercheur de Fantômes à chaque fois. Mais en tout cas, merci à vous, merci à sa communauté qui m'a soutenu. Merci aux autres enquêteurs que j'ai pu avoir au téléphone qui m'ont donné des conseils. Donc David, plusieurs enquêteurs, l'enquêteur qui est aussi avec sa femme, merci à toi, tu te reconnaîtras. Et voilà. C'est un plaisir et aujourd'hui j'ai eu plusieurs conseils pour faire cet épisode et c'est parti, c'est maintenant. Hop hop hop, go. Chasseur de fantômes. Pourquoi les fantômes, les esprits se montrent-ils jamais? Ont-ils peur de nous, les vivants? Ou ont-ils tout simplement des règles à respecter, des choses à suivre? Je m'appelle Dylan et je suis un enquêteur du surnaturel.
du paranormal. Je me déplace seul, sans équipe de tournage, pour me rendre dans des lieux dits possiblement hantés. Des lieux chargés d'histoire, réels ou de légendes. Des lieux qui abriteraient des esprits, des énergies positives ou voire négatives. Ce qu'on appellerait des démons. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Dylan Vidéo. Et je vous propose, si cela vous intéresse, de suivre mon aventure de chasseur de fantômes. Bon voilà. Alors là j'ai une petite lampe torche pour éclairer un petit peu mieux et j'ai le panneau à LED qui va m'éclairer tout au long. Donc avant je le tenais dans la main, maintenant il est accroché donc c'est mieux. Et je vais activer directement ma caméra secondaire, donc ma facecam, qu'on pourrait appeler ça. Voilà, donc là on voit un petit peu mieux. Je vais peut-être baisser un petit peu l'éclairage. Voilà, pour pas m'éblouir non plus. Voilà, là je pense qu'on me voit bien. Là j'ai une petite lampe torche pour éclairer s'il y a un bruit, hein, voilà. Pour essayer de vous éclairer un petit peu. Et puis voilà, là on est parti pour le deuxième épisode. Est-ce qu'on va avoir des résultats aujourd'hui? J'espère, voilà. C'est parti. Comme vous l'entendez, le phénomène de tapement est encore présent, comme dans l'épisode 1. Et vous allez voir que tout au long de la soirée, celui-ci va continuer. Je ne vais plus m'attarder dessus. À vous de me dire dans les commentaires ce que ça pourrait être. Merci. Je vous avais dit, je reviendrai quelques jours après. Donc voilà, je suis là pour encore rentrer en contact avec vous. Donc j'ai eu plusieurs petits messages, qu'on pourrait peut-être dire messages, mais plusieurs voix dans ma caméra que j'ai entendues. J'ai eu 2 bonsoirs, donc on m'a dit bonsoir 2 fois. Donc en tout cas, je voulais vous remercier d'avoir laissé votre voix dans ma caméra. Peut-être, ouais, voilà, je vais laisser comme ça en fait. Pour l'instant, ça m'éblouit pas trop. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, je suis un petit peu moins stressé que la première fois. Hein. Là, on va dire que j'ai un petit peu l'habitude. On m'a donné plusieurs conseils. Donc, d'abord, de pas trop parler. Parce que je parlais beaucoup. Attends, je vais quand même baisser la lumière parce que ça m'éblouit trop. Excusez-moi, mais voilà. Alors, j'ai fait un petit système avec la lumière là. La lumière qui est accrochée sur mon stabilisateur. Voilà, c'est mieux. Je trouve que c'est largement mieux. Comme je vous ai dit, j'étais en train de dire quoi, pardon. Merde, j'ai un trou de mémoire. Mince. Oui, on m'a donné plusieurs conseils. Déjà de pas trop parler, de pas trop me balader dans le cimetière. Donc là, je vais le faire au début, d'accord. Essayer de rentrer en contact avec quelqu'un en me déplaçant dans le cimetière. Et voilà, c'est ce qu'on m'a dit, de pas trop me déplacer, de me poser plus à un endroit fixe. Donc c'est ce que je ferai, vous inquiétez pas, voilà. Là, je vais essayer de rentrer avec une possible personne. Voilà, donc, là j'ai ma petite lampe. Hein. Je sais pas si vous voyez. Voilà. S'il y a un bruit, j'éclaire directement avec la lampe. Donc je sais pas si vous voyez bien. Mais bon, voilà. De toute façon, je verrai. Alors merci en tout cas d'avoir communiqué la dernière fois avec moi, l'autre jour. C'était un plaisir d'être venu ici. Aujourd'hui, je reviens parce que j'ai eu un petit peu de résultats. On va pas dire énormément de résultats, mais ça m'a beaucoup touché. Et c'était des résultats qui m'ont... Ouf. Ok, bon, attendez, j'éteins ma lumière parce que là, il y a la police qui vient de passer devant. En fait, ce qu'il faut savoir, je vous ai pas dit la dernière fois, mais il y a un commissariat juste à côté. Donc là, j'éteins vite. Merde. Putain, j'arrive pas. Attends, je vais éteindre ma face quand même au moins. Attends. Il est où le bouton? Ah, voilà. Ouh. Attendez, je vais essayer de rester discret. Hein. Ok. J'ai juste envie de voir s'il passe le pont. Ok, bon. J'ai bien fait d'éteindre la lumière parce qu'ils viennent de passer sur le pont là. Bon, je sais pas si vous voyez bien. Ouf, oh là là. Je vais les laisser avancer un maximum hein, parce que là, franchement, si je me fais voir par la police, je suis pas bien. Ok, go, c'est parti.
Voilà. J'espère qu'on me voit bien hein, dans la facecam ici. Bon, c'est parti, allez. Bon, je vais pas dire que je suis pas stressé parce que je suis quand même plus stressé que la dernière fois. Je vous ai dit moins, mais là je commence à quand même stresser. C'est peut-être... il y a plus d'appréhension de revenir une deuxième fois. Ici, ouais. Attends, je vais ramasser ça. Hop là. Bonsoir. Donc, je me représente hein, pour les personnes qui n'auraient peut-être pas entendu la dernière fois quand j'étais venu. Je m'appelle Dylan. J'ai 16 ans. Et je suis là aujourd'hui pour rentrer en contact avec l'invisible. Donc avec l'autre monde, qu'on pourrait appeler les esprits, les entités, les fantômes. Donc ça serait pour rentrer en contact. Là, hop. Ça serait pour rentrer en contact avec vous. Vous qui êtes dans le cimetière. Donc toute personne peut me rejoindre pour communiquer avec moi. J'accepte tout le monde. Je fais pas de préférence. D'accord? Alors je suis là pour rentrer en contact avec ce qu'on pourrait appeler les personnes qui font plus partie de notre monde. Qui ne sont plus vivants. Bon, en tout cas, il y a encore votre énergie, je le suppose. Et j'en suis sûr. Il y a encore votre âme ici. Qui réside ces lieux, ce cimetière, je pense. Mais votre corps ne fonctionne plus, malheureusement. Vous êtes décédé. Alors, si vous avez un message à me laisser, pour que je revienne encore une troisième fois, si ça vous intéresse, vous pouvez m'en laisser un. Alors, c'est ici que j'ai eu le bonsoir. J'ai eu un bonsoir ici, mais très net, lointain. Bonsoir. Waouh, j'ai eu peur, c'était mon reflet. La dernière fois, je vous ai entendu ici me dire bonsoir. Je voulais vous remercier pour la personne qui m'a dit bonsoir. L'autre fois, l'autre jour. Ça m'a fait plaisir de entendre votre voix à l'analyse. C'est compliqué. Alors on m'a dit aussi que les bidons blancs qui bougeaient, hein, les arrosoirs, hein, on m'a dit que ça bougeait, mais pourquoi les arrosoirs à côté ne bougeaient pas? Et vous avez bien raison, parce que s'il y avait du vent, ben moi je sentais un petit peu de vent, hein, donc ça aurait pu être les bidons blancs qui bougeaient, mais pourquoi les arrosoirs d'à côté ne bougeaient pas? Donc là c'est ce que je vais aller vérifier aujourd'hui. Parce que là je suis pas très loin. Et ça m'éblouit bien la tête quand même, la lumière là. Ça commence à faire mal des yeux. Bon, ça va encore. C'est pas... Ok, attends. Hop. Bon, ça va encore. C'est pas... Ça éblouit, mais c'est supportable. Donc comme je vous ai dit, ouais, je vais essayer de parler moins. Hein. Je vais essayer de plus me concentrer dans les enquêtes. Donc c'était ici. Il y avait 2 bidons blancs ici qui bougeaient, donc celui-là. Ouais. Et pourquoi ça bougeait pas en fait, les aquariums, qu'est-ce que je dis, les arrosoirs, pardon. Donc il y avait le machin là avec un autre qui bougeait. Et il y avait ceux-là, pourquoi ceux-là ne bougeaient pas alors qu'il y avait du vent? J'ai entendu un bruit. Ouais, bizarre. J'ai encore entendu un bruit. Alors. Bon, j'ai enlevé un petit bout de scotch parce qu'en fait je fais tenir ma... Bon, je le mets dans ma poche. Hein. Je fais tenir ma lampe avec un petit bout de... avec du scotch tout simplement parce que j'ai l'embout qui est cassé malheureusement. Faudra que je me rachète une lampe au-dessus. Voilà. Encore entendu un bruit. Alors, comme la dernière fois, si vous avez un message, ce que je vous propose, c'est de parler très fort dans ma caméra. Donc vous pouvez me laisser des messages
que je pourrais réécouter à l'analyse, hein. Comme la dernière fois, j'ai entendu 2 bonsoirs. J'étais très ravi d'avoir votre voix dans ma caméra. C'était un plaisir en tout cas. Je vais essayer de mettre ça un petit peu plus haut. Voilà. C'était un plaisir en tout cas d'avoir votre voix dans ma caméra. Donc si vous voulez le refaire aujourd'hui, ça serait très intéressant. On m'a dit que j'avais fait 2-3 petites erreurs. Bon, en même temps, je suis amateur, hein. Voilà, mais voilà, là je continue encore à parler. On m'a dit qu'il fallait plus que je me concentre, mais je vous parle juste de ça vite fait, hein. Par exemple, le détecteur de mouvement, j'aurais dû le placer plus dans l'allée en fait, et pas comme je l'ai fait à mes pieds, parce que à 2 moments c'est moi qui l'ai activé. Et voilà, bon, ça c'était une petite erreur bête, mais maintenant là j'ai encore le détecteur de mouvement, j'ai un petit peu plus de matériel, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le détecteur de mouvement quand je m'arrêterai à un moment dans une allée. Donc je verrai un endroit qui m'attire dans le cimetière. Donc je me suis pas attardé sur les soldats de notre époque, soldats qui sont morts pour la France, hein, qui nous ont entre guillemets sauvés, hein. Bonsoir. Je suis pas venu un petit peu vers l'endroit là. Je vais essayer d'aller dans des endroits où je peux aller. Je vais pas avoir peur. Donc pour moi il n'y a pas de gardien, hein, sinon j'aurais déjà déboulé, il serait déjà venu. Donc voilà, là les croix que vous voyez ici, c'est les soldats qui sont décédés pour la France, qui sont morts pour notre pays à la guerre. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des soldats ici qui voudraient rentrer en contact avec moi aujourd'hui? Me laisser un message dans ma caméra en parlant très fort? Des soldats ou même quelqu'un d'autre, hein. Je vous invite tous à venir. Alors comme je vous ai dit la dernière fois, je vais pas rester beaucoup de temps, hein, comme la dernière fois. Je vais rester une trentaine de minutes. Donc je suis pas là pour vous embêter. Je suis là pour avoir des résultats d'une autre vie. Qu'est-ce qui se passe après notre mort? Après notre décès? C'est tout ce que je veux savoir. Et aussi vous aider. Je suis une personne qui aime bien aider les gens. Donc si vous voulez, je peux vous aider. Donc je vais redire la même chose que la dernière fois. Mais si vous êtes bloqué ici, il faut passer dans l'autre monde et ne pas rester ici. Vous ne faites plus partie de ce monde. Entre guillemets, votre corps ne fonctionne plus. Donc normalement, vous ne devez pas rester ici, vous devez partir au paradis. Votre corps ne peut plus transmettre. Votre corps est mort et décédé. Il reste encore votre énergie et votre âme ici. Est-ce que, du coup, ça vous intéresserait de venir à moi ici et de parler avec moi? Rentrer en contact. Donc tout d'abord, vous pouvez parler très fort dans ma caméra, comme je vous ai dit, mais aussi faire un bruit autour de moi. Ne vous inquiétez pas, ça ne me fera pas peur. J'aurais peut-être peur sur le moment, mais je m'y attendrai. Donc là, je me déplace vraiment un petit peu partout dans le cimetière, hein. Je ne suis pas du tout au même endroit que d'habitude. J'étais plus vers là-bas avant, hein. J'allais pas vers là, vers les habitations. Mais bon, là, je prends le risque, hein. J'y retourne, c'est pas pour rien. J'ai envie d'avoir un petit peu plus de résultats. Je vais remettre la plante là. Hop là. Ça fait déjà 3 que je remets. C'est le vent qui les fait tomber, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de vent ici. Il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup d'orage. Et le vent, avec la force du vent, ça fait tout simplement tomber des objets de la tombe. Et ça les abîme parfois aussi. C'est très dommage parce qu'il y a des très... Vos tombes sont très bien décorées et voilà. C'est vachement bien de venir ici. En fait, on pourrait dire qu'un cimetière, ça fait peur. Oui, sur le moment, ça fait peur, c'est vrai. Mais
si on reste dans le sérieux, si vous voulez communiquer avec des esprits, des entités, hein, si vous avez l'opportunité, si vous n'avez pas trop peur, entre parenthèses, hein, si vous restez dans le sérieux, ça fait pas peur. Hein. Faut être sérieux dans le paranormal, faut pas. Après, chacun sa façon. Il y en a, ils y vont vers l'arrogance. Il y en a, ils commencent à insulter aussi. Ça, pour moi, c'est pas une bonne chose. Après, chacun ses méthodes, mais moi, je n'irai jamais dans ces méthodes-là. Ça ne m'intéresse pas en tout cas. Mais en soi, un cimetière, c'est apaisant. Là, je stresse moins que la dernière fois. Je stresse quand même, hein. Pas vous mentir, mais je stresse moins. En fait, là, j'ai plus l'appréhension de me faire choper, en fait. J'ai peur que la police arrive et que je me fasse embarquer, en fait. C'est peut-être bête à dire, mais je suis pas discret, en fait. En pleine ville comme ça, dans un cimetière, pas discret du tout. Donc là, on s'est baladé. Ça fait 15 minutes, hein. Je suis en train de voir le compteur sur ma caméra. On va un petit peu se poser après pour essayer d'avoir des éventuels phénomènes, peut-être un petit peu mieux dans un coin du cimetière. Je vais voir où je vais me mettre. Et je vais aussi tester une chose. J'ai pas encore la Spirit Box, mais je vais l'avoir dans quelques jours. Bon, je vais dire dans quelques mois, mais je pense dans quelques jours, dans quelques semaines, on va dire. Et j'ai acheté une enceinte. Et je vais mettre mon portable en mode avion et je vais mettre la radio du portable. Je vais tester, d'accord. Et en soi, quand on met le portable en mode avion, on ne peut plus avoir de radio. C'est certifié, hein. La radio ne se met plus, ne se transmet plus sur le portable quand c'est en mode avion. Du coup, si j'ai une éventuelle voix, peut-être qui répond à ma question, ça sera peut-être une entité, un esprit, peut-être un défunt de ce cimetière. Je pense pas que ça pourrait être la radio, parce que si je le mets en mode avion, j'ai bien regardé, j'ai fait des recherches, et je ne pense pas que ça sera la radio. Voilà. Donc je vais aller un petit peu encore vers là-bas. C'est parti. La dernière fois, j'avais eu plusieurs petits bruits quand même. Des bruits de tapement, des bruits de gouttes d'eau. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il pleuvait pas sur le moment. Et les tapements, j'ai peut-être réfléchi, peut-être une interférence avec le téléphone quand j'étais avec mon ami, mais ça l'a fait aussi quand j'étais pas avec mon ami. On a eu aussi le phénomène des arrosoirs, comme je vous ai dit, les bidons blancs qui bougent et les arrosoirs qui bougent pas. Et oui, sur le moment, j'ai pas percuté. Pourquoi il y a que les bidons blancs qui bougent et pas les arrosoirs? Voilà. C'était très bizarre. Laissez des messages dans ma caméra, s'il vous plaît. Qu'on pourrait appeler des PVE, votre voix. Ou essayez d'apparaître devant la caméra. En énergie, en orbe, en point blanc. Il y a des gens. Donc, je vais commencer à me taire. Il y a des gens qui passent sur le pont, donc il faut que je me calme là. Et que je parle peut-être un peu moins, hein, comme vous m'avez dit. C'est très intéressant cette solution. Attendez, je vais reculer. Okay. Je recule, je vais aller un petit peu plus vers là-bas parce que sinon ils vont me voir. Ils vont voir ma lumière en soi. Ok. T'as vu? C'est stressant en fait quand il y a des gens qui passent comme ça. Ok, c'est bon, normalement je pense pas qu'ils vont me voir. On va aller aussi vers les personnes qui sont incinérées, donc qui sont brûlées, d'accord? Je pense que ça peut être intéressant, donc on va pas se fier que aux personnes enterrées. On va aussi laisser la chance aux personnes qui sont incinérées, donc décédées, et puis qui ont eu le souhait d'être brûlés. On va laisser leur chance aussi s'ils veulent parler. Ce serait très intéressant. Bonsoir. Dans cette partie-là, je suis pas venu la dernière fois. Il y a quelqu'un ici? Je m'appelle Dylan.
suis là aujourd'hui pour rentrer en contact avec vous. Alors avec l'invisible. Je pense que vous le savez. Je peux vous le dire, mais je m'intéresse à une possible vie après la mort. Donc votre corps ne fonctionne plus pour les personnes qui sont ici. Vous êtes décédés. Et moi je suis là aujourd'hui pour venir peut-être vous donner de l'amour. Donc là c'est toutes les personnes qui sont incinérées ici. Donc qui sont dans des petits coffres avec leurs cendres. Ouf, ça me fout des frissons. Il y a eu un déplacement derrière moi, j'ai eu l'impression. Ça m'a fait peur d'un seul coup. Donc si vous avez un message à faire passer, vous pouvez parler très fort dans ma caméra, s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'aide, je suis là pour ça aujourd'hui aussi. Donc je suis là pour vous donner de l'amour. Pour être sympathique avec vous, hein. Je ne suis pas méchant, n'ayez pas peur de moi. Donc si vous avez un message, quelque chose à me dire, c'est le moment de le faire aujourd'hui. Je suis venu exprès pour vous. L'homme qu'on entend et qui dit Hervé tais-toi, je pense que c'est soit deux entités qui communiquent entre eux, ou tout simplement un gardien de l'autre monde, un gardien du paradis, qui dit à une possible personne enterrée dans ce cimetière ou incinérée de pas dire des choses et il lui dit tout simplement Hervé tais-toi, ne dis rien. Voilà, tout simplement. Ou même apparaître devant ma caméra, en point blanc, en énergie. Je sais qu'il y a votre âme et votre énergie ici encore. Votre corps ne fonctionne plus, mais je sais qu'il y a votre énergie. Je suis là aujourd'hui pour vous aider. Donc n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. Par exemple, vous pouvez me dire bonsoir. Vous pouvez me dire un mot. Vous pouvez me dire salut. Tous les mots que vous direz dans ma caméra, je pourrais les entendre. Je pourrais revoir l'analyse et vous écouter votre voix. Et ça serait un plaisir d'avoir votre voix, cette preuve que vous êtes là. Qu'il y a quelqu'un ici encore. Je sais pas c'est quoi ce bruit, mais là, ça peut pas être le vent, il n'y a pas de vent. Ah, ça m'éblouit la lampe là, à force. Là, il y a eu un bruit de malade en fait. Je pense que ça vient de là. Mais c'est les arbres, donc oui, je pense que... On voit plus rien avec ma lampe là. Mince. Il y a eu un de ces bruits de malade. Ça m'a fait peur, mais... C'est le vent. C'est le vent. Je vois que ça. Hein. Soit le vent, soit paranormal. Mais je pense que oui, c'est le vent. Ça sert à rien d'aller directement dans le paranormal. Je prendrai ma grosse lampe torche hein, après. Parce que là, avec cette petite lampe torche, elle est pas mal. Mais elle est pas extrêmement bien. Ouf. Ça m'a fait peur. Regardez. La petite lumière là. J'ai cru qu'il y avait quelque chose qui passait à côté de moi et qu'elle commençait à clignoter. Alors là, je commence à être stressé. Ouais, faut peut-être que je me calme un petit peu. Je vais retourner vers l'angle où il y avait mon trépied la dernière fois où j'avais posé sur mon trépied. Donc il y a encore mon trépied. Et puis voilà. Est-ce que vous pouvez dire mon nom, mon prénom plutôt? Je m'appelle Dylan. Est-ce que vous pouvez le répéter dans la caméra? Ce serait très, très gentil de votre part. Si vous y arrivez. Si vous avez besoin d'énergie, prenez-en dans ma petite lampe ou même dans mes lampes qui sont ici, s'il vous plaît.
Est-ce que vous pouvez dire mon prénom, Dylan? S'il vous plaît. Ou parlez, dites un mot dans ma caméra. Que je pourrais entendre à l'analyse. Et je pourrais revenir si vous me demandez de l'aide ou peut-être un message. Je vais me décaler parce qu'il y a des gens qui commencent à aller vers le trottoir là-bas. Il faut pas que je me fasse voir parce que sinon je suis pas bien. Je vais me redécaler comme je vous ai dit, donc du coup vers là-bas où il y a mon trépied. Et je vais remettre des piles dans mes lampes parce que je vois que ça commence à un petit peu être faible par-ci par-là. Hein. Donc le panneau à LED, hein, je vous parle, qui est devant là, il commence à être faible, donc je vais remettre des piles. Et on va commencer à se placer à un endroit pour tester la radio que je vous ai dit. On va placer le détecteur de mouvement, on va se mettre un petit peu sur place. Et puis voilà. Donc je vais pas couper l'enregistrement, hein. Je vais vous emmener jusque là-bas. Peut-être que s'il y a un message, ça serait intéressant. Il y a un bruit encore. Je pense que c'est le vent. Bon, ça, je peux ramasser aussi. Hop là. Ah, il y a beaucoup de vent. Hein. Bah, après, j'ai toujours vu ça aussi hein, dans les cimetières. Il y a beaucoup d'objets par terre. Bon, ça, c'est pas paranormal. Hein, puis ça m'éblouit les yeux. Je vois plus rien. Je vais passer par là. C'est le vent qui fait tomber beaucoup d'objets. J'ai déjà vu des objets cassés à cause de ça. À cause du vent, hein, du très fort vent. Beaucoup de... Vous savez, les petites pierres où c'est marqué à notre mère qui nous manquera. Vous voyez les pierres qu'on achète ça en magasin pour les personnes décédées, pour notre famille, pour les proches décédés. Après, si on entend des choses... Je pense que c'est en haut ça. C'est un klaxon de voiture. Je pense. Ça ressemblait à ça. Donc je vais me mettre dans un coin qui m'attire le plus. Mais le coin qui m'attire le plus, c'est encore près de la tombe de Gérard, donc où il y avait eu le bruit. Donc je sais pas si je me remets là. C'est juste là. Et c'est le coin qui m'attire le plus. Ou peut-être me mettre dans la ruelle où j'ai eu le bonsoir. Ouais, je vais me préparer, je vais me mettre dans la ruelle où j'ai eu le bonsoir, je pense. Ce sera peut-être plus intéressant. Donc à tout de suite. Hop. Voilà. Donc je me suis placé. Attendez, je vais remonter un petit peu ça. Pour pas que ça soit trop bas non plus. Voilà. Alors je me suis placé au même endroit, donc dans l'angle, comme l'épisode 1. Je voulais me mettre dans la ruelle, mais j'aurais pas pu placer mes lampes. Donc avec la seule lampe là, ça aurait pas été bien en fait. J'ai eu des petits trucs là. Quand j'ai été IRL, j'allais dire IRL, je sais pas si ça veut dire quelque chose. Mais bon, je sais pas si c'était les pompiers ou la police là-bas, j'ai vu des gyrophares. Il y a eu des petits bruits, mais vraiment comme si ça marchait. À côté, il y a juste une clôture. Et derrière, comme si ça marchait, c'était vraiment bizarre. Ça, c'était la route. Bah, c'est des grincements de pneus. Il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec sa voiture, de faire le kéké. Voilà. Donc, j'ai placé une lampe en bas. J'aurais pas pu placer une lampe dans la ruelle. Ça aurait été trop sombre, je pense. On va se mettre ici. On verra après si on va dans la ruelle. J'ai remis des piles dans mes lampes. Et puis c'est parti, je vais sortir mon matériel et on va commencer. Alors c'est bon, j'ai pris mon portable et l'enceinte que j'ai pu acheter, donc c'est celle-là. Donc c'est une petite enceinte qui m'a pas coûté très cher mais qui fait un bon son, donc c'est plutôt pas mal. Je vais placer... Attendez, je vais poser ça, je vais directement prendre mon détecteur EMF et détecteur de mouvement. Alors c'est bon, j'ai le détecteur de mouvement, donc il s'allume, c'est normal, c'est quand on le met en route. Et là je vais le placer très loin, dans la rue, ici, vers là où il y a l'allée en fait. Je pense que ici comme c'est...
Là, c'est largement mieux, d'accord? Donc là, s'il y a un déplacement ici, il s'allumera, normalement. Est-ce que après les entités, les fantômes peuvent interagir avec un détecteur de mouvement? Je ne sais pas. Donc c'est un test, voilà, j'ai pas payé très cher non plus, donc ça peut être intéressant si ça allume. Donc je vais prendre ce qu'on pourrait dire guise de Spirit Box, hein. Ça sera pas une Spirit Box non plus, mais je vais mettre la radio du téléphone, mais voilà, ça c'est parce que je viens d'allumer. Je vais mettre la radio de mon portable, donc la radio, voilà. Hop, comme vous pouvez voir, donc ça c'est la radio. Et je vais vous montrer directement. Hop, je vais mettre en mode avion. Donc là il y a le mode avion, ici, je vais l'activer. Donc voilà, le mode avion est activé. Et ça veut dire que je ne peux en aucun cas capter la possible radio. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer. Attendez, il faut que je remette en fait le fil. Le fil là, il y a un sens en fait. Donc il faut que je remette. C'est celui-là qui va là. Chaque fois je me gourre, mais en fait c'est pas indiqué, donc c'est vraiment bête. Donc là, on entend attendez, je vais relancer, voilà. Donc là, on entend ce qu'on pourrait entendre la radio, mais c'est en mode avion, donc je vais vous remontrer, hein. Voilà. Mode avion ici. Donc si on entend une voix, ce sera possiblement pas la radio. Voilà, tout simplement. On entend quand même des trucs, je crois que c'est la radio, hein. J'ai cru entendre quelque chose qui était la radio. Mais comme de la musique en fait. Je pense que s'il y a quand même de la radio, c'est bizarre. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si vous voulez rentrer en contact, me laisser un message. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez l'opportunité de rentrer en contact avec ce que je tiens dans ma main, la radio, en laissant votre voix s'il vous plaît? Je sais pas si ça marche vraiment ou pas, mais j'essaye, hein. Vous êtes là? Est-ce que vous pouvez déclencher le détecteur de mouvement qui se trouve dans l'allée, ici, devant moi, s'il vous plaît? Un petit peu plus fort, sans trop embêter les entités, hein, c'est peut-être dans le lieu. S'il vous plaît, il y a quelqu'un ici? Est-ce que vous pouvez dire mon prénom dans cette radio? Je m'appelle Dylan. Je sais pas si ça marche en fait. Si vous avez besoin d'énergie, prenez-en dans mes lampes. Dans ma lampe qui se trouve par terre. Je sais que vous êtes là. J'en suis même sûr. Je vais essayer de tourner un petit peu toutes les chaînes qu'on pourrait
Il y a eu un bruit, mais c'est moi quand j'ai approché comme ça, regardez. Ça fait un petit bruit. Je vais essayer de tourner un petit peu toutes les chaînes de radio, donc toutes les fréquences, pour essayer de balayer un petit peu les fréquences. Donc on va essayer. Donc n'hésitez pas à parler dans la radio, dans l'enceinte, dans la radio, s'il vous plaît. Non, je pense pas que ça ira. J'y crois pas en fait. Ça va être très chaud. Là, je suis en train de balayer. Mais en fait, on entend quand même la radio. Un petit peu. Est-ce que vous pouvez dire mon prénom, Dylan? Wow. Mon prénom, Dylan, s'il vous plaît. Je pense pas que ça aboutira à quelque chose. Hein. Bon, après, en soi, c'est pas une spirit box, donc voilà. Là, il y a la radio de ouf, là. J'ai cru entendre papy, mais ah là, je pense que c'est la radio. Je sais pas, mais... Il y a des voix, mais je pense que c'est la radio. Parce qu'en soi, regardez, là, il y a toutes les fréquences, donc il y a toutes les radios. J'ai fait entendre Dylan, mais... Ouais, non. On va arrêter. On va arrêter, ça ne sert à rien. Mon erreur sur le moment est d'arrêter cette séance radio. Celle-ci a donné quelques résultats. Je demande tout d'abord aux possibles personnes, aux possibles entités, de répéter mon prénom. Je m'appelle Dylan. Et quelques secondes plus tard, un homme semble dire mon prénom, Dylan. Nous avons ensuite la voix d'un petit enfant qui dit papy. Et après encore, et je suppose le même homme, car sa voix ressemble au premier Dylan, qui redit encore une fois mon prénom. Cela est quand même troublant. À travers les radios, les esprits arrivent à communiquer, et j'ai pu apercevoir à l'analyse que cela était possible, et que je suis rentré avec quelque chose, en contact, via cette radio. J'ai malheureusement fait l'erreur d'arrêter cette radio. Fais le détecteur, s'il vous plaît. Je suis en train de viser avec ma lumière. Détecteur de mouvement. Il pourra vous capter si vous passez devant, je pense. Essayez de passer devant. C'est très calme. Je trouve que c'est plus calme que la dernière fois encore. Je vais monter un petit peu ça. C'est largement plus calme que la dernière fois. J'ai l'impression en fait. Après, est-ce que j'aurai des résultats aujourd'hui? Je sais pas. Peut-être pas. En fait, moi... Je pense que c'était un reflet de ma lumière, mais j'ai vu quelque chose là-bas. Une ombre. Ouais, je pense que c'était un reflet de ma lumière. Ou le reflet d'une voiture qui est passée. Moi, je vois pour l'instant que tellement que c'est calme, pour moi, il n'y a pas de résultat ce soir. Mais après... Voilà. Je pense que j'espère me tromper, parce que ça serait intéressant d'avoir encore des résultats ce soir. Est-ce que vous pouvez parler dans ma caméra, me laisser des messages, s'il vous plaît?
est-ce que, je vais vous demander gentiment si vous pouvez le faire, est-ce que vous pouvez dire mon prénom dans la caméra? Je m'appelle Dylan. Est-ce que vous pouvez dire Dylan dans la caméra? Pour que je sache à 100% que c'est vous qui êtes rentré en contact avec moi ce soir-là, quand je verrai l'analyse. Ou me dire bonsoir. Encore une fois, ou votre âge, votre prénom. J'aimerais bien votre prénom ou même votre nom de famille. S'il vous plaît. S'il y a quelqu'un ici. Ou est-ce que vous pouvez faire un bruit? Ou activer le détecteur de mouvement, si vous y arrivez. Il y a là les bêtes qui me touchent. Vous faites des bruits dans ma caméra comme la dernière fois? Des tapements que j'entendais pas sur le moment, mais que j'ai entendu à l'analyse. Bon, ça sera exactement pareil, hein. Je pourrais pas prouver ce que c'est encore. Mais voilà, j'essaye d'avoir un minimum de résultats. Essayer de repartir quand même avec des choses. Même si c'est pas du sensationnel, hein. Ce que je vous propose, c'est toujours intéressant d'avoir des petites choses par-ci par-là. Y a personne ici alors? C'est ça? C'est vraiment très très calme. C'est ouf. C'est pas comme la dernière fois où j'avais des bruits par-ci, par-là. Il y avait des sons, des tapements. Là, c'est vraiment calme. Peut-être que tout simplement, ça veut pas me faire peur en fait, je sais pas. Puis là, il y a là les moustiques, les bêtes qui passent devant. Peut-être qu'ils ont tout simplement peur de me faire peur, hein. Parce que la dernière fois, j'étais quand même beaucoup effrayé par pas mal de bruit. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Un bruit de déplacement. Est-ce que vous pouvez marcher, courir? Un bruit que je pourrais entendre. Très calme. Franchement, j'hallucine parce que là, je suis serein. J'ai pas l'impression d'être dans un cimetière. Je suis vraiment bien là. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Je sais pas du tout. Est-ce que vous pouvez parler alors dans ma caméra si vous voulez pas faire de bruit? Me laisser un maximum de messages dans ma caméra. Est-ce que vous parlez? Est-ce que vous pouvez parler dans 3 secondes? Je vais compter jusqu'à 3. Est-ce que vous pouvez dire mon prénom dans 3 secondes? Pour que j'entende bien l'analyse, s'il vous plaît. Alors je vais compter jusqu'à 3, s'il vous plaît. Si vous le faites, ça serait vraiment très sympathique. Très gentil de votre part. Et ça me prouverait votre présence, encore une fois, que vous êtes là. Alors je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3.
Merci si vous l'avez fait en tout cas. Je réécouterai tout à l'analyse pour entendre vos voix, pour voir si vous m'avez encore laissé des messages. La dernière fois, vous m'avez dit plusieurs fois bonsoir. C'était très gentil de votre part en tout cas, merci. Qui que vous soyez, soyez en paix, reposez en paix ici. Même si vous avez fait des bêtises dans votre passé, qui que vous soyez, voilà, c'est ce que je dis. Qui que vous soyez, reposez en paix et essayez d'aller dans l'autre monde, ce qu'on pourrait appeler le paradis. Quittez cet endroit. Ne restez pas sur terre. C'est pas pour être méchant avec vous que je dis ça, mais je pense que vous serez largement plus heureux dans ce qu'on pourrait appeler le paradis. Votre corps ne fonctionne plus. Vous ne devez pas rester ici. Je vais refaire une petite expérience. Donc, la dernière fois, j'avais appelé Gérard. J'avais eu un de ces bruits, mais de déplacement. Donc là, il y a encore la tombe, ici, du monsieur qui s'appelle Gérard. Donc, comme d'habitude, je vais pas dire son nom de famille, mais pour essayer d'avoir un petit résultat, un petit bruit, je vais redire encore son prénom, s'il peut faire un bruit. Gérard, si vous êtes là, est-ce que ça vous intéresserait de faire un bruit, si c'était vous, comme la dernière fois? S'il vous plaît. Ou de parler très fort dans ma caméra, en vous approchant de ma caméra et en parlant ici, dans ce micro là. Vous faites un bruit de déplacement, comme vous avez fait la dernière fois. Le bruit que vous voulez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît, Gérard? On ne voit plus là. Je viens d'entendre un bruit. Comme par hasard, quand je demande s'il y a Gérard qui serait là. C'est vraiment ouf en fait. Merci Gérard si c'est vous. Merci beaucoup. Encore de vous être manifesté. Si c'était vous aujourd'hui, si c'était vous aussi la dernière fois. C'est très gentil. Vous montrez aux gens que vous êtes encore présents. C'est un plaisir de rentrer en contact avec tout le monde ici, dans ce cimetière. Alors si vous avez un message à faire passer, vous pouvez venir Gérard. N'ayez pas peur de ma caméra. Nous ne vous fera aucun mal. Mon matériel n'est pas là pour vous faire du mal. Vous pouvez parler dedans pour laisser un message. Peut-être, pour que je sache que c'est vous, peut-être dire votre prénom dans ma caméra, dire Gérard, tout simplement. Donc, il y a eu encore un bruit de déplacement, je pense, un bruit de... C'est pas vers la tombe de Gérard, c'est plus à côté. Mais il y a réellement eu encore un petit bruit. Quand je demande si Gérard est là. C'est ça qui est ouf en fait. Peut-être que les possibles entités, les esprits n'arrivent pas à tout simplement activer le détecteur de mouvement qui se trouve là-bas. Après ça doit être compliqué aussi, hein. C'est plus pour détecter les humains, donc je sais pas. C'est vraiment des trucs que je teste, hein, que j'essaye de voir. Pour voir si je réutilise encore dans mes autres enquêtes. Donc le détecteur de mouvement, je pourrais encore le reprendre. Hein. Mais ouais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ce serait très intéressant. Merci en tout cas. Ça fait vraiment quelque chose de revenir ici encore. Une deuxième fois comme ça, c'est... Voilà, ça fait quelque chose. Donc là, il me reste encore beaucoup de batterie dans la caméra, mais je vais pas rester énormément longtemps. Parce
parce que je suis pas là pour les embêter, je suis pas là pour non plus tout le temps venir, hein. Je les laisse reposer en paix. Ils le méritent, je pense. Qui que vous soyez, vous méritez de reposer en paix. Donc, je reviendrai peut-être un jour. Là, je vais partir encore une fois. Je vais vous demander de rester ici, sur ce lieu, et de ne pas me suivre. D'accord? C'est un ordre. Vous n'avez pas le droit de me suivre, vous devez rester ici. Ou passer dans l'autre monde, aller dans le paradis. Voilà, donc je vais commencer à ramasser mon matériel. Et je pense que en soi j'ai passé quand même une bonne petite soirée. Donc tout d'abord on a essayé de se déplacer encore dans le cimetière. Ah, j'ai essayé de me déplacer. Bon, vous me suivez, hein, bien sûr, vous êtes avec moi. Merci en tout cas à vous tous, hein, pour le soutien que vous m'avez fait. Aujourd'hui en fait là, c'est pas que je suis pas comme d'habitude, mais que je suis très très fatigué. Avant de venir ici j'étais très très fatigué. Et là je suis encore plus fatigué. Je vous jure, de venir comme ça de nuit, d'enquêter, c'est vraiment fatigant une enquête. Voilà, ça fait plaisir d'être revenu ici encore. Et je reviendrai, hein. Si vous avez des messages à me laisser dans ma caméra, c'est maintenant. Vous pouvez m'en laisser un maximum en attendant que j'aille rechercher mon détecteur de mouvement. Laissez-moi des messages. Faites des bruits dans ma caméra. Tapez peut-être. Faites des gouttes d'eau comme vous avez fait la dernière fois. Respirez dans ma caméra. Toussez. Criez dans ma caméra peut-être. N'ayez pas peur de mon matériel, ce qui est ma caméra. Vous pouvez rentrer en contact avec elle en parlant dedans et je pourrais entendre à l'analyse. Donc dites, ce qui serait intéressant, ça serait de crier dedans peut-être. De parler, de chuchoter, d'essayer de dire des mots. Un maximum de mots si vous y arrivez. Ou dites mon prénom s'il vous plaît, si vous y arrivez. Je m'appelle Dylan. Je pense que vous le savez maintenant. Voilà, donc je vais récupérer le détecteur de mouvement. Vous pouvez parler, hein. N'ayez pas peur de ma caméra. Bon, là il s'est activé parce que je viens d'arriver devant. Ici il y a eu un bruit. En plus ce soir il n'y a pas trop de vent. Bah, il n'y a même pas de vent, je sens pas de vent, c'est ça qui est ouf. Donc là le bruit là était très intéressant. Donc je sais pas si ma caméra l'a capté de là, je pense pas, hein. Ça me paraît très bizarre, c'est loin, mais il y a eu vraiment un bruit. Peut-être les feuilles qui bougent, je pense. Mais ouais, il y a eu vraiment un bruit. Donc, je vais mettre ça dans mon sac. Poussière, insecte ou réelle apparition fantomatique? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, j'ai pas encore trop utilisé le boîtier là. Ah bah. Je pense que c'est ma caméra. Non, là c'est pas normal, là c'est un bug. Regardez. Il s'active de ouf, il est à 700, c'est impossible. C'est même impossible qu'il soit à 700. C'est n'importe quoi. Là. La dernière fois il s'est pas activé ici, c'est ça le problème. C'est ça qui est bizarre. Est-ce que vous pouvez arrêter si c'est vous? C'est bizarre. Peut-être mes lampes? Mon enceinte? Non. Là, c'est vraiment là en fait. Quand je baisse comme ça, il n'y a plus rien. C'est fou. Ah, mais en soi, ça peut pas monter à 700 si c'est une entité. Là, c'est à 300. Ça monte à 300, 400, 407.
j'approche ma main, il s'arrête. Quelque chose devant ou quoi? En fait, ça capte quelque chose devant, regardez. Là, je mets ma main. Ah, mais en soi, ça pourrait pas monter à 400, je pense pas. Est-ce que vous pouvez arrêter de le faire clignoter si c'est vous? Là, je pense, on va l'éteindre. Je pense plus c'est un problème technique. Ça, c'était un moustique qui est passé à côté de moi, mais j'ai eu l'impression qu'on m'a parlé dans l'oreille. C'est un moustique qui est passé à côté. Putain, faut que je me calme, tout simplement. Bon, je vais ranger ça. Je pense que c'est plus un problème technique, hein. On va pas se fier à ça. J'ai commencé à ranger tout mon matériel, hein. Regardez la petite lampe là. Et dans ce cimetière, pour de vrai, j'ai l'impression de ne pas être seul. Après, c'est peut-être l'atmosphère du cimetière, mais je suis tout le temps obligé de regarder par là parce que j'ai peur que quelqu'un arrive sur moi. C'est vraiment pour de vrai, hein. Si vous voulez tenter l'expérience, je vous recommande pas de faire ça tout seul. Je suis tout seul, mais c'est très risqué, hein. Voilà. Et là, ouais, là, je suis très très fatigué. J'ai un coup de barre vraiment. Là, c'est vraiment dur de tenir. Je pense pas que c'est une entité ou des énergies qui ont pris mon énergie, je pense pas, mais parce que j'étais déjà fatigué avant d'arriver dans le cimetière. Après, peut-être que ouais, ça a peut-être joué, hein. Peut-être que quand même il y a des choses qui m'ont peut-être puisé mon énergie, c'est possible. En faisant des enquêtes comme ça, c'est tout à fait possible. Voilà, là c'est plus des ressentis que je peux pas prouver. Et je vais voir si j'ai eu des résultats. Et puis voilà, je vais ranger mon matériel. J'ai rangé mon matériel. J'ai ma lampe ici. Donc je vais vous montrer un petit peu peut-être, hein. Donc là j'ai le stabilisateur. Donc avec la lampe là. Bon, là c'est du scotch, vraiment n'importe comment. Là j'ai ma petite lampe ici pour filmer mon visage. Donc comme vous pouvez voir ici, je tiens ça comme ça. Et c'est il y a ma caméra ici. Et je tiens ça comme ça. Et boum, comme ça. Donc là, ma caméra est sur un trépied, hein, en l'occurrence, mais voilà, j'ai fait un petit système comme ça. Bon, qui va tenir, j'espère, pendant quelques temps pour commencer mes enquêtes. Et puis après, je m'achèterai du matériel un petit peu plus performant pour entrer en contact avec des possibles personnes. Voilà. Merci en tout cas. C'était encore une belle soirée. J'ai peut-être pas entendu de bruit sur le moment. J'en ai entendu quelques-uns, moins que d'habitude. Mais merci. Merci à tout le monde. Parce que je pense que vous êtes encore là et j'en suis sûr. En l'occurrence avec les bonsoirs que j'ai eu la dernière fois. On m'a dit plusieurs fois bonsoir. En même temps, j'ai envie de rester. Mais en même temps, j'ai envie de partir parce que je suis fatigué. Et je pense que je vais rester. Je sais pas. Bon, peut-être pas en bougeant dans le cimetière, mais en essayant d'avoir des résultats, des voix. Bon, allez, merde. Vous savez quoi? Je vais remettre ma caméra dessus. On va encore aller se balader dans le cimetière. Je peux pas rester sur ça. J'ai beau être fatigué, je vais quand même me remotiver et puis je vais me relancer, d'accord? On va rester encore une vingtaine de minutes. Bon voilà, donc on est reparti. Je vous ai fait une petite coupure parce que je galérais à remettre tout simplement ma caméra sur le stabilisateur. Et je peux pas rester comme ça en fait. J'ai beau être fatigué, il faut que je me donne à fond, d'accord? Même si j'ai un coup de barre, faut que je me rebooste. Je pense que ça va me rebooster en fait de marcher, peut-être parce que je marchais pas. Bonsoir.
Est-ce que vous avez un message à me laisser dans ma caméra? La dernière fois que je suis venu, j'ai eu plusieurs bonsoirs. Et j'ai été très surpris. Pas mal de bruit là. Très surpris par ces voix qui étaient enregistrées. Vos voix à vous. Bon, je sais pas qui en l'occurrence, je connais pas votre nom. Mais si vous vous rappelez m'avoir dit bonsoir la dernière fois, est-ce que vous pouvez me dire votre nom? Ça serait intéressant. Que je sache c'est qui m'a dit bonsoir la dernière fois. La lampe qui tient plus beaucoup au-dessus. Donc je vais plus me fier sur la rue. Bah la ruelle là, je sais pas si on peut appeler ça une ruelle. Mais là, elle est là où j'ai eu le bonsoir. Il y a quelqu'un ici? Bonsoir. C'est quoi ce bruit? Comme une musique. Alors là. Là, ça commence vraiment à... Ah là, j'ai pas d'explication là. Soit c'est moi qui hallucine parce que je suis fatigué. Ou soit j'ai vraiment entendu et c'est enregistré parce que là c'était ouf. Peut-être une voiture. C'est possible aussi une voiture. Je pense que j'ai que ça de toute façon comme... pour être rationnel, hein, une voiture qui passe avec la musique. Mais j'avais l'impression que c'était là en fait. C'est ouf. Donc là c'est le reflet. Hein. Vous verrez souvent je pense des reflets. Par contre là ouais, là c'était ouf. Ah, je pense une voiture. Peut-être que je me suis... Peut-être que là je suis peut-être trop en stress et que je flippe de trop et que c'était rien en fait. J'ai envie de tester quelque chose parce que le bonsoir était très très lointain. Est-ce que le bonsoir n'était peut-être pas là-dedans? Regardez, écoutez. Peut-être, hein, c'est un exemple que je donne. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, ça, en fait, il était tellement lointain que ça a résonné. C'était ouf. Mais ça venait de là-bas quand j'avais dit bonsoir dans le premier épisode. C'était loin, c'était vraiment loin. Mais j'ai pas entendu sur le moment. Hein. C'est souvent comme ça les PVE. Je peux entendre des bruits partout et franchement ça me fait peur. Faut que je me calme. La lampe est aussi en train de me réveiller, hein, ma lampe de ma facecam, mais voilà, c'est pas mal. C'est bien, faut que je me réveille, ça me fait du bien, faut que je continue. Je vais me donner à fond ce soir, faut pas que je parte comme ça en fait. J'ai réfléchi quelques minutes, mais faut pas que je parte comme ça. Il y a quelqu'un ici, j'en suis sûr. Je sais qu'il y a votre énergie, votre âme. Est-ce qu'il y a des esprits, des forces invisibles, des entités qui voudraient rentrer en contact avec moi ce soir en me laissant des messages dans ma caméra que je pourrais réécouter à l'analyse? Il y a des esprits ici? Des fantômes? Ce qu'on pourrait appeler des fantômes, hein. On vous appelle comme ça dans le milieu du paranormal. Des esprits. Je préfère le mot esprit. Fantôme, ça fait un peu gaga. Hein. Après, chacun a sa façon de dire, mais je préfère vous appeler des esprits. Même des personnes. Hein. Vous êtes des personnes pour moi. Comme tous les autres. Hein. Vous avez vécu des choses et je vous respecte. Je vous respecte énormément. Donc là, il y a un train qui passe. Donc là, je me suis fait repérer. Ça ne sert à rien d'éteindre mes lampes. Il y a un gros train qui passe ici. S'il y a un petit peu de bruit, excusez-moi. Excusez-moi, mais ma lampe là n'arrête pas de tomber. Là, je viens de penser à une chose. Peut-être le détecteur EMF qui s'est allumé juste avant.
ça peut être les lignes de train, mais pourquoi ça l'a pas fait la dernière fois, je sais pas. Moi je pense que c'est plutôt un bug là. Ou peut-être le train, ouais, c'est possible, les lignes de train. Voilà, encore une cause rationnelle peut-être que je peux vous dire. Voilà. Donc il me reste 14 minutes dans ma carte mémoire, donc je pense que ça je pense que je vais l'enlever, hein. Excusez-moi, voilà, hop. Ouf, ma caméra qui a bougé un petit peu. Et pourquoi ça s'accroche pas bien ma cam? Attendez, hein, je la remets bien. Hop là. Voilà. On est reparti. Hop, et là je vais prendre le panneau à LED dans ma main parce qu'il s'accroche plus assez bien. Bon, je pense qu'on voit encore bien ma tête. Ouais, c'est bon, c'est nickel. Alors là, j'ai entendu un oh, comme ça, oh. C'est vous qui venez de dire oh? Vous avez essayé de me faire peur? Ça, c'est un animal, je pense. En tout cas, ouais, je sais pas. Est-ce que vous pouvez me laisser un message? Vous inquiétez pas, hein, je vais pas vous embêter longtemps. J'étais fatigué, mais j'ai voulu encore rentrer en contact avec vous. Je pense que j'ai pas eu assez de résultats ce soir. Je n'entends pas encore. Je sais pas si j'ai eu des voix, hein. Mais si vous êtes là, laissez-moi des voix. Bah, laissez-moi votre voix dans ma caméra, s'il vous plaît. On m'a dit aussi que je disais souvent, c'est très intéressant. Ça serait très intéressant, donc voilà. Là, je me suis retenu, puis je le dis plus. Voilà. Je le dis plus, pardon. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Une dédicace à David. Voilà, donc moi je disais, ça serait très intéressant. Dans ma première enquête, j'arrêtais pas de dire ça. Et il y a une autre personne qui dit, vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est un ami à moi, hein. Je connais un autre enquêteur, c'est David. Bon, je pense que vous le connaissez. Il y a vraiment beaucoup de monde. Bon, en tout cas, dédicace à tout le monde, hein. Les enquêteurs qui ont pu me parler, donc le paranormal du 24, les autres, hein, je pourrais en citer plein d'autres, mais franchement vous êtes magnifiques et vous êtes des gens en or qui me soutiennent et ça fait vraiment plaisir, même si je suis très jeune, ça fait plaisir en tout cas. Restez dans cette ruelle pour essayer d'avoir des voix. Est-ce que vous pouvez me dire bonsoir? Comme la dernière fois. J'ai entendu que vous m'aviez dit bonsoir. Ou est-ce que vous pouvez dire votre prénom? Ou mon prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Dylan. Pour que je sache... Bon, je vous aurais posé une question, je vous aurais demandé de dire mon prénom. Et si ça dit mon prénom, je serais très surpris. Et là, je saurais que c'est vous et que... Même les gens, hein, je pense que là, ils pourront croire au paranormal. Pas au paranormal, à vous, quoi, à votre existence. J'ai pas encore assez de matériel pour vous capter. J'en aurai très prochainement. Si ça vous intéresse, je reviendrai. Ce qu'on pourrait appeler une spirit box, une radio pour entendre votre voix. Et avec ça, je pourrais peut-être vous capter un peu mieux. Et là, vous pourrez me laisser des vrais messages quand je l'aurai. Alors là, comment je suis ébloui, je m'excuse si je filme des noms. Mais là, je suis tellement ébloui que j'arrive pas à voir bien le retour de ma caméra. Et c'est ouf. Parce que là, je pense que je filme un peu mal. Très très mal même, je pense. Mais je vais essayer de m'améliorer. Puis même si on voit vraiment les prénoms et les noms, je flouterai, vous inquiétez pas. Après, pour ceux qui ont des conseils à me donner, c'est aussi intéressant. Hein, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook. Hein. Je pourrais peut-être vous la mettre ici, sur l'écran. Voilà, ma page Facebook. Mon Facebook personnel, vous pourrez m'ajouter. Hein. Je vais essayer de le mettre un peu en Facebook, page Facebook, mais tout en que ça reste... pardon, je sais pas ce que je viens de dire là. Je viens de très mal parler.
mais tout en étant mon compte personnel. Voilà, je pense que là je me suis mieux exprimé. Ah, celle-là elle est magnifique, regardez. Regardez les plantes qu'il y a dessus. C'est ouf. Très belle tombe, franchement, très belle. Vous avez tous des belles tombes, hein. Même pour les personnes qui sont décédées il y a longtemps, vos tombes sont très belles aussi, hein. C'est des vieilles tombes, mais qui sont très très magnifiques. Avec de la pierre qui ont de l'histoire. Une pierre qui a de l'histoire. Vous avez des très belles tombes, très belles, très décorées. Ça fait plaisir de venir ici et de voir vos tombes. Voilà, je commence à être ébloui par la lumière, c'est ouf. Je commence à me faire mal aux yeux. Laissez-moi votre voix. Vous faites un bruit. Après, je repose tout le temps les mêmes questions, hein. J'essaye un peu de vraiment y arriver à avoir un contact. Quand j'aurai la Spirit Box, hein, je ferai des séances de spiritisme. Je crois que c'est ça, hein, spiritisme. Ouais, de rentrer en contact avec quelqu'un, hein, via la radio, via la Spirit Box, qui balaye les fréquences radio, donc je pense que vous connaissez. Là, je pense avoir mal le bras. On va aller, je pense, vers les personnes qui sont un petit peu plus vers là-bas. Et après, je pense que je mettrai terme à cette enquête parce que là, je commence vraiment à être fatigué de ouf. J'aurais essayé de avoir des résultats. Bon, c'est très calme, hein. Ce soir, c'est vraiment très calme. Il y a eu quand même quelques bruits qui m'ont beaucoup interpellé, hein. Vers la tombe de Gérard encore. Et là, j'ai la lumière qui m'éblouit de ouf. J'espère que... dites-moi aussi si c'est pas mal la facecam, hein, même si la lumière m'éblouit un petit peu. Dites-moi si c'est pas mal, si l'éclairage pourrait peut-être être amélioré, mais dites-moi si vous aimez bien. Donnez-moi des conseils comme d'habitude, et puis je reviendrai encore plus fort, hein, comme d'habitude. Ça fait plaisir d'avoir des magnifiques commentaires, des gens qui me contactent en message privé pour me dire fais attention à toi, ne vous inquiétez pas, je fais attention. Et je sais ce que je fais, hein, ne vous inquiétez pas, en tout cas. Bonsoir. Je dis souvent bonsoir aussi. Je reste très poli. C'est la moindre des choses. Je respecte nos défunts, les personnes qui sont dans les cimetières décédées. Je respecte les anciennes personnes. Même les personnes qui sont décédées très jeunes, hein. Il y a des bébés ici, des enfants. Voilà, je respecte les morts. Votre corps ne fonctionne plus. Je ne sais pas si vous le savez, vous êtes plus vivant. Alors s'il y a des personnes ici, je sais qu'il y a des personnes ici, faut pas rester ici. Faut passer dans l'autre monde, de l'autre côté. Ne pas rester sur Terre. Vous n'avez plus rien à faire ici. Moi je m'appelle Dylan et je suis amateur dans le paranormal. J'essaye de comprendre si une vie après la mort existe, s'il y a un autre monde, s'il y a le paradis. Qu'est-ce qu'on devient après notre mort? Voilà, c'est ça que j'essaye de savoir. Et j'essaye aussi de vous aider. J'essaye de vous aider un maximum. J'ai l'impression d'être suivi derrière moi, c'est vraiment ouf comme impression. Je vais retourner dans la ruelle ici ou pas? Dans la ruelle, dans l'allée. Ouais. C'est où j'ai eu le bonsoir encore. Bon, je vais essayer de... Non, je vais aller vers les... Je sais plus où c'est. Ouais, vers là. Ah, voilà. Vers là, tiens. Je vais rester un petit peu vers là où il y avait eu les trucs qui avaient bougé. Là, j'ai un coup de frisson de malade. Il commence à faire très frais en ce moment. Est-ce que vous pouvez faire bouger ça, s'il vous plaît? Si c'était vous la dernière fois qu'il l'aviez fait bouger, est-ce que vous pouvez le faire?
Je suis pas méchant, vous pouvez le faire s'il vous plaît. Pour que je voie que vous êtes là, présent avec moi. J'essaye de comprendre si vous êtes s'il y a encore des personnes ici. S'il y a encore votre énergie et votre âme. Ouais, ça bouge pas. Après, ouais, c'était comme vous m'aviez dit, hein, il y avait le vent. Bah, c'est moi qui avais dit que c'était le vent. Mais c'est pourquoi les arrosoirs à côté, vous aviez raison, pourquoi ils n'ont pas bougé eux aussi? Je sais vraiment pas, mais on va laisser ça dans la cause du vent. Hein. Parce que regardez, ça bouge plus. Là, il n'y a pas de vent du tout. Là, il y a rien qui bouge, c'est ça qui est ouf. Ouais. Je pense que j'aurais quand même passé une bonne soirée ici. Hein. Je reviendrai encore, hein, mais la prochaine enquête, ça sera pas directement l'épisode 3 dans le cimetière. Ça sert à rien de revenir à chaque fois. Bon, même si c'est ouh, ça, regardez, vous voyez, des choses comme ça peut casser à cause du vent. Bon, je vais ramasser. Hop. Ouf, ah oui, attendez. Là, c'est carrément la plante qui est tombée. Et puis il y a un vase, regardez. Un vase qui est tombé et la plante. Voilà. Que Dieu vous aide à passer dans l'autre monde. Vous ne devez pas rester ici. Je vous le redis encore une fois. C'est pas pour être méchant avec vous. Mais vous serez largement plus heureux, je pense. Si vous partez de cet endroit. N'ayez pas peur de partir. Il faut que vous rejoigniez l'autre monde, voilà. Tout simplement. Oh, ma caméra elle a un peu bougé, excusez-moi. Elle est plus très bien accrochée, mince. Ah, elle tient plus, c'est chiant, c'est dingue. Alors là, c'était un pleur d'enfant. Je pense en dehors du cimetière, mais il m'a surpris. Bon, le matériel, il faudra peut-être que je m'améliore un petit peu plus dans le matériel. Parce que là, ça part vraiment dans tous les sens. La caméra qui bouge. Ah là là. Bon, je la raccrocherai plus tard. Ne t'inquiétez pas. Pour... Ça l'a encore refait. Pour la troisième enquête paranormale que je vais faire, donc ça sera pas ici. Bon, je reviendrai ici. Hein, ce sera pas l'épisode 3, mais oui, je reviendrai une troisième fois dans ce cimetière avec, comme je vous ai dit, la Spirit Box. Pour avoir plus de résultats. Je compte faire aussi un cimetière très ancien de l'époque où il y a des personnes qui n'ont pas été enterrées depuis 1916. Un cimetière en pleine forêt avec des vieilles tombes. Dessus des tombes très anciennes, très délabrées. Ce qui pourrait être intéressant, un cimetière chargé d'histoire. Je compte aussi aller essayer dans des villages un petit peu. Je vais aller dans quelques instants aussi. Dans une villa qui serait hantée. Enquête très intéressante où je vais demander l'autorisation. Malheureusement je suis jeune donc je pense pas que je vais avoir l'autorisation. Mais je vais pas vous en parler tout de suite parce qu'on sait jamais. Je pense que je pourrais me faire voler l'idée. Mais c'est un lieu très chargé d'histoire. Et je serai le premier si je fais cette enquête là-bas. Et voilà, il me faut l'autorisation et ça va être très dur je pense, mais ça peut être une enquête exceptionnelle. Et voilà, je vais y aller tout doucement, il me reste
1 minute dans ma carte SD. Donc merci à vous d'avoir suivi cette enquête. C'était un plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ça vous a plu. Donc je suis là aussi pour évoluer, hein. Je suis là pour essayer de montrer mon travail, pour essayer de montrer mon sérieux dans le paranormal. Mais je suis là aussi pour essayer de monter en abonnés, hein. Je vais pas vous le cacher. Que je veux pas le buzz, je veux pas tout ça, mais essayer d'être un petit peu vu quand même. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir communiqué. Je vais vous demander de ne pas me suivre. Vous devez rester dans cet endroit. Voilà, en tout cas merci. C'était un plaisir d'avoir fait cet épisode 2 dans ce cimetière. En tout cas merci à tous pour votre soutien, pour les messages que j'ai pu recevoir. Merci d'avoir suivi cet épisode. C'était Dylan Vidéo. Au revoir.